cette petite vibra-conférence où on attend en fait aussi vos questions par rapport au thème. Si vous ne l'avez pas regardé, normalement, vous devez l'avoir dans vos mails, le thème là qu'il y aura dans une petite quinzaine de jours, qui est sur le fait, sur la royauté. Alors, royauté, ce n'est pas dans le sens avec les fleurs de lys, même si on en a mis un petit peu dans le... Mais c'est vraiment au niveau de la présence, en fait, une présence divine en fait, et royale, donc c'est le titre. Et c'est un espace en fait vibratoire qui est très, très important. Quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années et qui m'a permis d'asseoir en fait à l'intérieur de moi une direction de conscience, une direction d'affirmation, une direction de positionnement aussi dans la vie, donc de choix qui sont essentiels et donc guidés par le cœur. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette intégration en fait vibratoire et vécue à l'intérieur de nous, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent en fait dans la vie parce que vous avez vraiment la possibilité de garder votre axe et de surtout, je parlais de faire les bons choix et je crois que c'est là essentiellement que les choses se font. C'est-à-dire qu'une fois que cette décision en fait interne est prise, là où vous êtes en fait maître dans votre royaume, ça veut dire dans votre cœur, dans votre corps, eh bien, vous avez une possibilité de justesse, d'équilibre. Alors, vous savez, je parle de la justesse parce que si vous imaginez que vous êtes un roi, un vrai roi avec une couronne ou une reine, et que vous êtes dans votre château et vous avez toutes les personnes qui tournent autour de vous, eh bien, dans cette justice, là où vous allez en fait un droit de regard, vous allez devoir vous positionner en fait par rapport à ce qui se passe en fait autour de vous, s'il y a des conflits, s'il y a des choix en fait à faire par rapport à certaines décisions, eh bien vous avez du coup cette direction en fait de cœur où vous allez pouvoir en équilibre en fait guider, orienter les personnes tout en tenant compte en fait de l'ensemble des personnes. Ça veut dire que vous allez pouvoir peser le pour et le contre et vous allez faire en fait des choix qui seront des choix en fait d'intelligence de cœur. Il y a comment je pourrais dire ça, un aspect en fait qui est hyper important. Si vous regardez bien sûr dans le passé, au niveau de la royauté, en fait, les rois en fait étaient consacrés par l'Église. Et alors même si ça passait à travers bien sûr un protocole religieux et quelque chose d'un peu d'assez classique, d'assez ancestral, il y a en fait cette connexion avec le divin. Si vous voulez, le roi après, bien sûr, les croyants, ceux qui sont religieux, le roi représentait en fait le divin en fait dans son royaume. Et c'est vraiment là que se joue en fait cette intégration vibratoire qui, bien sûr, on le vit nous en dehors de la religion, mais on parle vraiment d'intégration qui sont vraiment importantes en fait dans le chemin. Alors j'ai déjà fait des choses, mais d'intégration forte et puissante. Mais je dois dire que celle-ci est un peu au sommet, on va dire, de l'échelle, parce que je sais que l'initiation est vraiment forte, vraiment, vraiment forte, et je crois que je me suis réservé la possibilité aussi, pendant cette formation de 3 jours, de faire des choses que je ne fais plus, hein, où généralement... alors, il va y avoir je vais décrire en fait le palier. Bien sûr, il y a toute la partie de déconstruction pour que vous puissiez en fait laisser votre corps et votre conscience en fait intégrer les vibrations en fait nécessaires, les nouvelles données en fait, hein, pour que vous puissiez vivre cet état-là. Il va y avoir des exercices en fait de rapprochement. Vous allez être les uns en face des autres et vous allez, bien sûr, pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir vous approcher une fois que l'ego en fait sera déconstruit. Donc, il va falloir laisser tomber les guerres, les émotions, les croyances, beaucoup de choses.
Et c'est déjà un exercice, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est un exercice qui est déjà très, très fort. Et puis, on fera le dernier jour un exercice un peu inédit où là, je vais me mettre en face de vous et vous allez passer tous les uns après les autres en face de moi. Donc, ça va être assez inconfortable parce que vous allez vous retrouver face à vous-même et que je vais rien lâcher en fait pour que vous puissiez en fait avancer vers moi et que vous intégriez en fait votre côté royal dans le sens où vous allez pouvoir en fait être maître de votre royaume avec le cœur bien sûr et la conscience grande ouverte. Donc voilà, ça va être une formation qui va être puissante. Qui me paraît indispensable cette année par rapport bien sûr à tous les événements qui sont toujours en cours et tous les aléas externes qui essayent toujours de nous emmener à gauche et à droite. Donc, gardez votre position de conscience, de cœur, avec une équité en fait parfaite, me paraît indispensable pour bien vivre les temps qui viennent, quoi, parce que et c'est évident que ce ne sera pas pour tout le monde. On a aussi bien compris, je pense, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire cette formation en présentiel. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps aussi, hein. Ça faisait longtemps. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice comme ça, à part les initiations de 3 semaines et de 15 jours. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc, je trouve qu'on a vraiment de la chance là et de pouvoir revivre ça. Et donc voilà, il nous reste encore quelques places. Donc, profitez-en si vous sentez vraiment le mouvement. Hein. C'est évident, on n'est pas là pour vous pousser, mais c'est juste que l'objectif un petit peu de ce webinaire, c'est que vous arriviez en fait à ressentir un petit peu ce qui se passe et de comprendre que cette intégration vibratoire elle est vraiment pas anodine, elle n'est pas comme les autres en fait. On est quelque part un petit peu en dehors des sentiers battus où on va chercher les choses traditionnelles. Là, il se passe vraiment quelque chose qui est vraiment spécifique et important, vraiment important. Dans mes initiations, toutes les grosses initiations que j'ai vécues, elle fait vraiment partie des 3 plus grosses initiations. Donc, ça donne quand même un petit peu la couleur un petit peu de ce qui va se passer. Effectivement. Alors, c'est vrai que quand on va un petit peu regarder la formation, moi, j'ai vraiment senti quelque chose où ça partait de l'intégrité. Je pense qu'on va travailler quand même un axe assez conséquent par rapport à ça. Mais avant ça, moi, j'ai envie de te poser une question quand même. Est-ce qu'il faut avoir fait des formations avant ou on peut venir comme ça, là Non, de toute façon. C'est pas obligé. À partir du moment où vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, vous n'avez pas de questions à vous poser en fait. Tout ça, tout le reste sera du bavardage. Si vous voulez, c'est que vous êtes prêt, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est chouette parce que cette formation, elle va déménager, quoi. Hein, soyons clairs. Voilà. On risque en fonction du nombre, de pas forcément beaucoup dormir, mais on va en ressortir grandi. On a Isabelle qui nous demande si cette formation est impossible via Zoom. Ouais, je pense que ça va être compliqué de faire une formation comme ça, mais là, c'est vrai que… Non, vraiment, c'est vraiment important d'être. Enfin, il me semble que c'est vraiment important d'être présent. On peut pas faire. Je l'ai pas fait sur Zoom, c'est pas par hasard, parce que là, il va y avoir vraiment en fait des mouvements de corps en fait, et chose qu'on ne peut pas faire en fait par Zoom. Je vais pas pouvoir avec Zoom voir tous les détails que je peux voir quand vous êtes en fait en face de moi. Quand vous êtes en face de moi, là, ça va vraiment être un livre ouvert et voilà, ça va. Non, avec Zoom, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu exceptionnel par rapport à ça. Oui. C'est pour ça que j'ai lancé celle-ci. Je l'ai vraiment senti très fortement parce qu'avec aussi les préparations qu'on a faites là cette année, même si on est qu'au mois de mars, on va dire les dernières fois,
cette formation en fait tombe à pic par rapport au renforcement de l'axe, à tout ce qu'on a fait en fait ces temps-ci. Il est important en fait d'amener vraiment cette conscience en fait de présence à l'intérieur de vous pour que vous arriviez à marcher droit dans vos baskets sans prétention, sans ego surdimensionné, mais que vous puissiez vraiment, vraiment être là, savoir qui vous êtes, savoir où vous êtes, et savoir que tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous et autour de vous est parfaitement juste et équilibré. Et que vous allez faire les choix qui seront vraiment parfaits. Hein. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Et vous allez voir, c'est très, très, très surprenant. On parlait d'intégrité et bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements de couple ces temps-ci. Eh bien, je pense que le roi et la reine qui sont présents, je ne vais pas nommer, je pense que ça va. Voilà, il faut vous attendre à quelque chose qui va vous bouger, quoi. Qui vraiment, ça va vous brasser, quoi. Donc, il y a des paliers là qui vont être vraiment importants, qui ne seront pas toujours confortables, mais qui vont être extraordinaires en fait au bout du compte, quoi. Donc, il faut du courage, hein, c'est évident. Vous cachez pas. C'est pas la peine parce que sinon vous allez vivre en fait avec cette peur à l'intérieur et il est important de réussir en fait à vivre ça et en même temps c'est comme s'il y avait une structure à l'intérieur de vous. Imaginez une cathédrale qui est à l'intérieur de vous mais en même temps c'est une cathédrale, ça veut dire toute la partie égotique, elle va être déconstruite. En fait, la cathédrale va s'écrouler. Donc on ne va garder en fait que l'amour et la conscience. Toute la partie égotique, elle va s'écrouler. Vous n'allez pas avoir le choix d'une certaine façon. Hein, je mets des guillemets bien sûr à ça parce que c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de l'avancée de chacun. Mais on va tendre vers ça et je vais tout faire pour que vous arriviez en fait à intégrer ce qu'il y a à intégrer. Ça promet des grands partages. C'est vrai que bon, déjà la dernière formation, hein, on a vraiment des partages dans une humilité, quelque chose d'incroyable. Hein, c'était vraiment très très fort. Il y avait beaucoup de nouvelles personnes, mais c'est vrai que c'était vraiment très fort au niveau du partage, hein, au niveau de ce qui s'est exprimé durant la formation. Et là, ça promet encore un niveau supérieur, si je comprends bien. C'est une continuité. On peut dire que c'est supérieur, mais c'est vraiment une continuité tout à fait normale, on va dire, par rapport au chemin qu'on a parcouru et pour les gens qui sont présents, tout simplement. Ouais. Mm. On se réjouit, en tout cas, c'est vrai que. Mais quand tu parles de la divinité qui est à l'intérieur de nous, être roi à l'intérieur de nous, on pourrait avoir ce sentiment de pouvoir qui arrive, de puissance qui arrive à l'intérieur. Comment tu le. On pourrait, mais ça, on va tout faire en fait dans le chemin pour que ça s'écroule en fait, pour que l'ego qui lui pourrait avoir du pouvoir en fait avec ça, parce qu'en fait il y a quand même une notion d'humilité, ça veut dire qu'en fait euh, le roi est au service en fait du divin. Donc là, le but c'est d'intégrer en fait les deux sphères à l'intérieur de vous et que les deux sphères en fait fonctionnent ensemble. Donc à partir du moment où c'est divin et royal en même temps. On pourrait inventer un autre nom avec une fusion de ces deux propriétés, on va dire, d'une certaine façon. Eh bien, il n'y a pas de combat d'ego, en fait. Il y a juste une place, en fait, qui est la vôtre et qui est absolument parfaite. Donc, il n'y a pas de possibilité d'accroche et d'abus de pouvoir. Il y a toujours une possibilité d'abus de pouvoir, mais en tous les cas, vous en aurez conscience. Après, vous le ferez avec votre conscience ou pas. Ce qui est important, c'est vraiment de réussir. Là, on fait marcher aussi l'intelligence en fait de la personne. Ou si vous avez une situation difficile et que vous devez faire des choix, ben vous allez réfléchir en fait. Vous allez observer, vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe avec votre cœur et votre conscience. Et de cela, en fait, va découler en fait une action ou une non-action d'ailleurs. C'est tout à fait envisageable. Ça dépend vraiment de la situation. Ouais, on disait hein, tout à l'heure avant, c'est vraiment un passage important en fait dans le chemin du cœur. Oui. Mais pour faire ce passage, c'est vrai que tu dis aussi que pour vivre sa divinité,
il faut accepter son incarnation. Mais c'est l'ensemble de l'incarnation qu'on doit accepter. C'est des petites brides, parce que c'est un grand paquet quand même, l'ensemble de son incarnation. Eh ben oui, de toute façon, tu peux pas vivre dans ton corps à partir du moment où tu n'acceptes pas tu n'acceptes pas en fait l'incarnation. On n'occupe pas son corps en fait, hein, et toutes les souffrances que l'humanité, que l'homme vit dans son corps, en fait, empêchent l'essence de qui vous êtes, l'amour de qui vous êtes, en fait, d'être vivant à l'intérieur de vous. Ce qui va être vivant, c'est cette essence et cet amour va passer en fait à travers ces filtres humain, on va dire, de souffrance, etc., de croyance, etc. Et c'est ça qui va vivre en vous. C'est comme s'il y avait des filtres devant et que la réalité d'amour, en fait, va être déviée, en fait. Donc, ça va faire vivre quelque chose qui n'est pas vous, mais qui va découler, en fait, de votre passé, mais qui n'a rien à voir avec l'instant présent, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ça. Pratiquement tout le monde, à part les gens qui font un chemin courageux, parce qu'il faut avoir du courage, même si on doit l'abandonner au moment du passage, mais il en faut en fait pour faire ça, parce que trouver son intégrité demande une honnêteté sans faille. Il faut accepter de se regarder et puis dire, bah oui, aujourd'hui je suis comme ça, c'est la réalité, quoi. Et d'y être confronté, bah, c'est pas toujours facile. Il y a des petites choses qui sont aisées, avec lesquels on va vraiment réussir à avancer. Et puis, il y a des choses beaucoup plus grandes. Et là, pour être roi en son royaume, pour être vraiment avoir cette justice et cette justesse en fait intérieure divine et pouvoir trancher si nécessaire ou pouvoir accompagner si besoin, eh bien, ça demande quand même quelque chose qui est qui n'est pas rien, quoi. C'est pas anodin. On a vraiment un mouvement qui est vraiment fort, vraiment, vraiment fort. Et puis, c'est pas souvent que je me mets, franchement, ça doit faire des années que je me suis pas mis en face des gens. Et je crois que je le fais aussi parce que la période est importante. Je vous avoue que quand je regarde un petit peu les infos ou que je regarde un petit peu dehors, quand je sors, je croise les personnes, je trouve que les gens sont fous. Il y a une sorte de schizophrénie qui est vraiment conséquente. Et je peux pas ne rien faire, quoi. Je n'ai pas envie de faire des petites choses. Déjà que je bouge qu'une fois par mois, donc ça représente quand même pas grand-chose dans une année. Donc, ben, voilà, on fait les choses, on y va à fond, quoi, tout simplement, quoi. On y va à fond parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, parce que tout le temps que vous perdez, c'est une possibilité à l'extérieur, en fait, de s'accrocher à vous. Et je ne le vois que trop bien. Et je pense que vous, si vous observez autant à la télévision ou à l'extérieur de vous, vous devez vous en apercevoir. C'est évident, quoi. C'est très, très souffrant, quoi. Les gens sont perdus, les gens font n'importe quoi. Moi, c'est ce qui me travaille le plus, c'est que je suis toujours affairé, en fait, de voir la bêtise, entre guillemets, humaine. Ça veut dire, en fait, les choix qui sont surréalistes, quoi. Vraiment surréalistes. Et ça engendre tellement de problèmes, en fait, pour l'humanité. Ça engendre tellement de malheurs. Et puis, quand je parle de malheur, je parle de choses importantes, quoi. Des suicides, des enfants qui sont battus, des femmes qui sont battues, enfin, et voilà, des choix de vie qui sont aberrants, quoi. Aberrants. Moi, je veux pas de cette vie, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je suis présent et puis on envoie de la sauce, quoi. En gros, on n'est pas là pour, ne pas faire grand chose, quoi. On est là pour être à fond. Moi, je suis à fond toute ma journée et même la nuit souvent. Et j'adore ça parce que je suis hyper vivant, quoi que je fasse. Donc, une fois par mois, c'est pas grand chose, mais par contre, ça change la vie des gens, quoi. C'est vrai que la vie, elle est précieuse, hein, tu nous le dis assez souvent. C'est vrai que la vie, elle est trop précieuse pour ne pas la vivre, hein. Donc, vraiment oser quelque part, hein. Oser aller se regarder, oser. C'est prendre ses responsabilités, mais de Oui, soi. et puis tout à fait. Et puis sans se prendre la tête, ça veut dire que on n'est pas là dans une démarche intellectuelle, hein. On est vraiment là dans un espace en fait vibratoire, donc quelque chose qui est
tout vibre hein, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc là, il y a vraiment des changements en fait qui sont importants. Vous savez qu'il y a l'incidence en fait du verbe, l'incidence de la pensée, de l'engagement que l'on a avec le divin amène en fait votre intérieur en fait à changer. Et je parle bien du physique. C'est vraiment des modifications physiques osseuses, des modifications de conscience. Ça bouge au niveau de l'ADN, ça bouge au niveau des synapses en fait dans la tête. C'est des purifications au niveau du foie, au niveau des reins. Enfin, c'est des libérations qui sont vraiment conséquentes, quoi. Donc, on ne peut pas négliger le corps en disant bah, c'est pas grave, je vais continuer à faire comme d'habitude. En fait, je survis plutôt pas mal, je vis plutôt pas mal et je m'arrête là. Ouais, je sais pas quoi. Quand je regarde autour de moi, je comprends pas comment on est capable encore de ralentir le rythme, alors que la vie et la réalité en fait du changement vibratoire planétaire nous demande en fait à accélérer, tout simplement parce qu'on est proche en fait du cœur et que le cœur fait partie de l'instantanéité. Donc à partir plus on est proche du cœur, plus c'est rapide. Donc on comprend ça. Hein, si on imagine que vous avez beaucoup de têtes, et ben le chemin va être assez lent parce que le temps que ça aille dans le dédale, dans votre labyrinthe en fait intérieur, ça va prendre un certain temps. Si vous élaguez en fait votre tête et votre corps et que vous avez beaucoup plus de cœur dans votre tête, en fait les choses vont aller plus vite. Et plus votre cœur occupe votre corps, plus vous allez être proche en fait de l'instantanéité. Et c'est ce qu'on fait en fait maintenant depuis des années. C'est comme ça que ça se fait. Même ce webinaire de ce soir, c'est décidé en fait avant-hier. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très rapide en fait. Et parce qu'on sent qu'autour, les gens se posent encore la question, ils se disent oh oui, c'est encore, etc. Enfin, ils sont encore dans leur tête en fait plutôt que de suivre. Donc je viens vous donner un petit coup de main si vous arrivez en fait à entendre ce que je vous dis. Et vous savez que je ne parle jamais pour ne rien dire. On a fait plein de formations, on n'a pas fait de webinaire avant. Hein. C'est parce qu'on sent qu'il y a un besoin, en fait. Les gens ont besoin d'un coup de boost pour sentir vraiment qu'il faut être présent, quoi, tout simplement. Et vous savez que je le dis régulièrement, je dis soyez présent une fois par mois si vous y arrivez, parce que la période est importante, parce que votre vie est importante et qu'il ne faut pas attendre. Parce que, en fait, vous voyez bien que ce soit dans les initiations qui durent 5 jours, 15 jours ou 3 semaines, bien sûr, là c'est vraiment intense. Là c'est pour juin, les 3 semaines. Mais on le voit en webinaire, enfin, quand on fait en live, les formations en live, c'est déjà intense. La dernière fois, on était assez nombreux, 24 personnes. Et franchement, ça a été fort. On a eu des retours extraordinaires. Mais là, on est en présentiel. Donc, il va se passer quelque chose d'autre. Je vous le dis pour vous un petit peu plus fort, pour que vous l'entendiez. Je vous le dis, il va se passer quelque chose d'autre. Donc, attendez-vous à quelque chose qui va vraiment déménager. Et tant mieux, parce que c'est vraiment un bénéfice, en fait, pour vous, quoi. Vraiment pour vous. Si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas juste là pour piocher un petit peu d'amour, etc. Parce que ça ne sert à rien, ça. Bien sûr, il se passe des choses. Je sais qu'il se passe des choses. Mais ce n'est pas suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Et vous le savez, de toute façon. Donc, merci d'être là. C'est chouette. Tu disais avant, tu as bien dit, hein, de laisser circuler le cœur dans tout le corps, en fait, hein, l'énergie du cœur dans tout le corps. Il ne faut pas oublier la tête, en fait, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait. En fait, on arrive à laisser circuler dans le corps, mais souvent on dissocie la tête du reste du corps. Hein. Et comme si la tête ne faisait pas partie du corps. Mais en fait, la tête, c'est presque la première chose en fait, à mettre en amour, c'est la tête. À partir du moment où votre tête en fait, est mise en amour, le cœur occupe vraiment votre tête. Et du coup, il va laisser votre corps tranquille, quoi. Et vous allez recevoir cet amour, ce vide plein du cœur. Ça va occuper votre corps. Moins vous avez de tête, plus il y a d'amour à l'intérieur de vous. Moins vous réfléchissez. Je ne parle pas de pas avoir conscience, hein, mais moins vous êtes dans la réflexion de vous poser la question de savoir ce que vous devez faire et que vous sentez que c'est votre cœur qui dirige votre vie, et bien les choses sont naturelles, en fait, très simples. Vous n'avez pas de questions à vous poser, ça se fait. À partir du moment où vous avez le petit vélo dans la tête qui est en train de vous dire « Ah oui, mais
peut-être que, peut-être pas, et puis là, je devrais peut-être faire ça, ou peut-être, parce que là, vous êtes déjà perdu. Vous savez déjà que vous avez quelque chose à faire. Et il y a toujours un petit vélo. Après, ça dépend vraiment de la mesure, en fait, de votre tête, la quantité de l'amour que vous avez dans votre corps et la place que vous avez à votre tête. Il y aura toujours un peu de mental. Mais ce mental ne doit pas avoir la main mise sur vous et sur vos choix. À partir du moment où vous sentez que ça influe, en fait, sur vos choix, que ça commence à vous amener, je sais pas, des doutes, de la peur, etc., ben, vous savez que vous avez quelque chose à faire, tout simplement. Parce que c'est présent. Parce que c'est présent, tout simplement. Je ne peux pas faire plus simple. La nature de la vie, en fait, vous amène, en fait, devant les yeux à comprendre, en fait, ce que vous devez faire, en fait, là où vous devez être. Tu te disais avant, hein, ça dépend de la quantité d'amour qu'on a dans le corps. J'aime bien quand tu expliques ce phénomène en fait qui se passe dans le corps pour qu'on comprenne bien comment est-ce que ça fonctionne en fait à l'intérieur de notre labyrinthe. À quel moment en fait il y a plus d'amour? Qu'est-ce qu'on fait dans ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un palier. C'est-à-dire, en fait, bon, pour expliquer si ça, c'est votre corps, et que dans votre corps, vous avez encore beaucoup, beaucoup de mental, vous vous posez plein de questions, vous ne savez pas trop où vous allez, etc., etc. Vous avez des réactions qui sont surprenantes, vous avez des problèmes avec votre entourage, etc., etc., et que votre cœur est quand même ouvert, donc vous avez quand même ça d'amour à l'intérieur de vous. Plus vous allez faire en fait ce mouvement d'intégration vibratoire, eh bien l'amour en fait qui est là, en fait, lui va grandir et la tête en fait va commencer à réduire. Et il y a ce palier où l'amour en fait va occuper plus le corps que le reste. Et ce palier-là est un palier initiatique important parce que c'est le moment où c'est comme si vous vous retrouvez en fait au bord de la falaise et puis bah, vous allez devoir sauter dans le vide. Ça veut dire que vous allez accepter de lâcher votre mental pour que le cœur vienne occuper votre corps. Donc c'est une peur, j'ai envie de dire, naturelle du mental qui lui a peur de mourir, mais il ne sait pas forcément qu'il va renaître en fait derrière sous une forme d'amour qui va être beaucoup plus grande. Du coup, avec une présence beaucoup plus grande, parce que comme il y a moins de tête, et ben, du coup, l'essence même de qui vous êtes va être naturellement vivante à l'intérieur de vous. Et donc, ce passage est obligatoirement un passage un peu plus délicat. Peut-être que l'on va le vivre pour certaines personnes pendant cette formation. C'est tout à fait envisageable. Après, il y a les grandes, les 3 semaines qui viennent, etc., au mois de juin, qui, bon, on sait ce que ça fait les 3 semaines, c'est très, on imagine 3. Enfin, on sait ce que ça fait en 3 jours, donc pour ceux qui ont l'habitude, vous savez ce que ça fait. Et c'est important, il y en a que 2 quand même par an, hein, les 15 jours d'octobre et ces fameux 3 semaines de juin. Voilà, ça fait partie du chemin, quoi. Moi, je ne m'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Hein. Et ce n'est pas pour une question d'argent ou une question d'ego, etc. C'est juste que c'est normal en fait d'être présent et d'organiser quelque chose avec des paliers différents, avec des timings aussi qui sont différents, qui sont adaptés en fait à chacun. Vous pouvez ne pas lâcher à un moment donné, mais ça peut se passer après, en fait. Et bah, je vois ce week-end, par exemple, j'ai eu des messages d'un couple pour qui c'était un peu compliqué. Ben, quelques messages ont suffi, en fait. Hein. Et messages, j'ai même pas parlé, quoi, parce que je sais que si j'avais parlé, j'aurais été trop, peut-être un peu dur, on va dire. Donc, j'ai préféré rester en silence et quelques messages, en fait, ont suffi, a priori, à changer la donne. Maintenant, là, on va amener quelque chose de plus encore et voilà, le couple sacré est une chose qu'il faut aimer et respecter en fait jusqu'au bout, quoi. C'est en conscience, en fait. C'est en conscience. C'est des états de conscience qu'on... Oui, c'est des états de conscience qui vont changer avec aussi
un regard aussi sur la façon en fait dont on fonctionne et, et pouvoir réduire, on va dire, ces mécanismes en fait intérieurs, les réduire à presque quelque chose en fait de fantomatique. À partir du moment où vous observez ça, vous observez ce réflexe en fait qui aurait envie de jouer un jeu qui est obsolète en fait, et puis du coup ça n'a plus de prise, vraiment pas de prise sur vous quoi. Vous regardez ça et puis vous dites non mais c'est bon quoi, je ne joue pas ça parce que quand je bouge mon roi sur l'échiquier, il va se passer trop de choses quoi. Donc la chance que l'on a d'être là où on est et de faire ce que l'on fait et de vivre ce que l'on vit est quelque chose aussi qu'il faut passer en fait dans la conscience. Il peut y avoir une sorte de déni en fait par rapport à ça, à un manque d'humilité en fait à l'acceptation du cadeau que l'on est en train de vivre seul ou avec une personne. Je pense que c'est l'humilité. Oui, le son n'est pas très bon en fait là. Ah bon, hein, je ne sais pas pourquoi en fait. L'humilité, c'est quand même des espaces là qu'on va aller beaucoup visiter, hein, j'imagine, dans la prochaine formation, ça c'est sûr. Oui. Et cette humilité, est-ce qu'elle peut arriver? Est-ce il y a un moment donné, est-ce que c'est aussi un niveau de passage qu'on peut dire à l'intérieur d'un cours? Ça veut dire que on peut aller la chercher, l'humilité, mais si c'est pas prêt à l'intérieur, ça doit être prêt aussi de nouveau. Ouais, on ne peut pas la chercher. C'est pas vous ne pouvez pas vous dire ah, je suis humble. En fait, vous la vivez, cette humilité, ou vous ne la vivez pas, en fait. Après, dans des mesures qui sont différentes. Ça dépend beaucoup de la chute de l'ego. Et ça dépend de la chute de l'ego, mais ça dépend aussi comment vous lâchez votre ego. C'est-à-dire, tu comprends qu'on peut abandonner son ego, mais pas forcément en rapport au cœur. L'intelligence je parle de l'intelligence, a des chemins vraiment intelligents. Je ne peux pas employer d'autres mots, du coup, pour pouvoir essayer, pour tenter en tous les cas d'échapper en fait au divin à l'intérieur de nous. Mais quand l'ego, lui, est déconstruit en fait face au divin, vous tombez les armes, vous tombez en fait tout conflit, vous tombez toute possibilité d'aller dans des chemins de traverse, vous tombez tout ce qui n'est pas en fait en accord avec vous et avec l'amour à l'intérieur de vous, et aussi en tenant compte en fait du monde qui est autour de vous. Et c'est ça qui est important justement dans cette royauté divine de vivre ça, c'est-à-dire que on voit plein de gens qui sont soit des gourous ou même des gens simples, hein, enfin simples entre guillemets, qui sont dans leur pleine puissance, qui sont très forts, très rayonnants, machin, etc., et qui en fait vivent énormément de pouvoir par rapport aux autres. Ils s'en foutent royalement du monde. Ils sont capables de marcher sur les gens, tout simplement parce qu'ils vivent leur royauté. C'est pour ça que c'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment que ce soit avec le divin, parce que sinon il y a un risque de retour d'ego franchement, qui pique. Ça fait mal pour vous, mais ça fait mal aussi et surtout en fait à l'extérieur, jusqu'à ce que ça arrive à votre conscience et que vous vous aperceviez que vous avez, avec vos choix et vos décisions, en fait, énormément fait mal en fait autour de vous. Vous pouvez passer une vie à ne pas le voir, mais sachez qu'au moment de la mort physique, de toute façon, vous le verrez. Donc, autant le faire de son vivant quand on est en forme. Ça allège quand même beaucoup le reste de la vie et ça permet de vivre en fait de l'amour avec quand même beaucoup plus de conséquences, quoi, tout simplement, avec une ampleur beaucoup plus grande. Et puis un respect et une humilité, parce que le roi n'est pas là pour avoir du pouvoir sur les gens. En fait, il est là quelque part. Il est le bras droit quelque part du cœur, la mise en action en fait du cœur. Donc à l'intérieur de vous, c'est comme ça que ça se passe. C'est celui qui va mettre en action en fait l'amour, quoi, et qui va devoir trancher s'il le faut, qui va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, accompagner les gens, aider s'il le faut, laisser les gens faire leur chemin seul si besoin,
etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités en fait d'action ou de non-action qui soient guidées par le cœur et la conscience. Pour toi, cette humilité hein, qui se déclenche, elle est similaire à de la sagesse à l'intérieur de nous, du soi. Ou la sagesse, c'est encore un espace différent. Oui, c'est marrant parce que quand tu le dis, j'entends sagesse, mais j'entends folie en fait en même temps aussi, parce que quelque part, on peut raconter qu'on est sage, mais en fait, en réalité, le monde, l'humain, en fait, vit une schizophrénie sans fin, en fait, quelque part. Et c'est juste euh, le regard qu'il a sur lui, en fait, le recul qu'il a de sa conscience avec son cœur sur sa propre humanité qui va lui permettre, en fait, d'agir correctement. Aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi avec ces histoires de Covid, avec ces histoires de changements à plein de niveaux, de changements monétaires, de changements sociétal, de changement de rapport à l'humain, dans le contact, dans la présence, dans le fait de se voir, de ne pas se voir, etc., etc. Les gens deviennent dingues, en fait, mais l'incidence réelle, vraiment, l'incidence réelle humaine est catastrophique. On peut pas nier que l'humanité court au désastre, en fait. Donc, enfin, franchement, hein, je ne suis pas pessimiste, mais quand je regarde comment ça se passe et je vois comment le chemin que ça prend, et en fait la non-réaction en fait en face, je trouve ça aujourd'hui vraiment véritablement surréaliste. Donc il faut réagir au minimum, c'est au minimum à l'intérieur, quoi, pour trouver sa liberté et tout faire, tout mettre en œuvre pour trouver sa liberté. Quelles que soient vos peurs, il faut se mettre en action. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire piéger, vous allez vous faire avoir en fait. J'ai envie de dire, inévitable. C'est reprendre sa propre responsabilité. Hein. Oui, mais prendre sa propre responsabilité, c'est la propre responsabilité de sa schizophrénie et de sa folie intérieure. Et de l'interprétation que l'on fait du monde sans accepter en fait de voir la réalité. Il ne s'agit pas ni d'être complotiste, ni d'être d'ailleurs contre l'État ou quoi que ce soit. Il s'agit juste de se trouver soi. Juste ça. Et c'est important. C'est ni l'un ni l'autre. C'est se trouver soi. Se trouver soi n'est ni du côté des complotistes ou du côté de l'État. À quelque part, c'est pas important, ça. Ça n'a plus d'impact sur vous à partir du moment où vous vous êtes trouvé. Ce qui me faisait sourire quand tu dis c'est simplement se trouver soi. Je ne sais pas si c'est si simple de se trouver soi. Bien sûr que non. La simplicité est la chose la plus complexe en fait à obtenir. Ça veut dire qu'il faut visiter sa complexité intérieure pour pouvoir la déconstruire. C'est ça. Il faut accepter d'aller regarder sa propre folie intérieure, sa propre schizophrénie, sa propre fuite en avant, le déni de soi ou de l'autre, etc., etc. Être capable de regarder ça, d'y être confronté, de vivre cette perdition d'une certaine façon, et puis de laisser le cœur venir occuper cet espace-là. C'est ça, un changement vibratoire. On parle bien de quelque chose qui est physique. Vous savez que moi, je ramène tout au corps, parce que pour moi, tout est vibratoire. Tout ce que je vis en moi est vibratoire. Toutes mes décisions sont prises de l'intérieur. Il n'y a pas de décision qui sont prises de l'extérieur. S'il y a une décision qui est prise de l'extérieur, je me fais mal, c'est sûr. Si je vais bricoler parce que ma tête a dit mais que ce n'est pas le moment, et c'est certain qu'il va y avoir des blessés. Donc non, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut se passer comme ça, mais en tout cas, pas pour moi. Par rapport à ce que tu dis, tu considères ta tête à l'extérieur? Ah non, ma tête est à l'intérieur. Ma tête fait partie de mon cœur. La tête fait partie de ton cœur? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Après, ce que tu dis aussi souvent, hein, toujours, pas même toujours, le cœur, ça ne suffit pas, il faut y mettre la conscience avec. Et oui, c'est pour ça que la tête doit faire partie du cœur. Si vous n'avez pas la conscience avec qui est avec votre cœur, qui est unifiée en fait à votre cœur, votre tête va quelque part être le paradoxe en fait de votre cœur et voir le paradoxe en fait d'elle-même. Elle-même va tenter de trouver des solutions pour elle-même, alors qu'en fait elle-même elle est perdue. Donc en fait c'est une sorte
le chat qui se mange la queue, en fait, et vous tournez en fait en rond, en fait, dans vos histoires. C'est ce que fait l'humanité. Regardez aujourd'hui comment ça se passe avec l'histoire du Covid. Il y a très peu de décisions cohérentes en fait qui sont prises parce que les gens sont perdus, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit ailleurs. Les médecins sont pas d'accord entre eux, les scientifiques sont pas d'accord entre eux, les politiciens sont pas d'accord entre eux. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas important. Il y a quand même que très peu de personnes qui prennent la décision pour 60 millions d'habitants. Et les 60 millions d'habitants, ils se taisent et ils sont confinés. Voilà, c'est fini à 18h, c'est fini, il faut mettre le masque, il faut. Et en fait, ben, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord pour être enfermé en fait à l'intérieur de soi. Il faut faire ce que vous sentez en fait à l'intérieur de vous. C'est pas un déni du Covid. Hein, c'est pas un déni en fait de ça, puisque bien sûr, il se passe quelque chose. Mais j'ai envie de dire comme une grippe, quoi. Honnêtement, si on enlève tous les gens qui sont en comorbidité, qui seraient morts d'autre chose, etc., il n'y a pas plus de morts en fait du Covid que de la grippe, quoi. En tous les cas, à ce que je sais. Je pense même qu'il y en a moins, parce que quelque part, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a plus personne qui décède de la grippe aujourd'hui, parce il n'y a que des décès du Covid, donc il y a un problème aussi de ce côté-là, effectivement. C'est ça. C'est ça. À partir du moment où vous décédez, on fait un test sur vous, et puis si vous avez un Covid même mort, en fait, vous êtes enregistré Covid, donc ça fait des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont enregistrées comme ça. Je trouve ça aberrant. Aberrant. Et on ne tient pas compte en fait des gens. Quand on pense qu'il y a, je crois, c'est 150 000 personnes qui décèdent tous les ans du cancer depuis des années, et depuis très très longtemps. Et il y avait encore plus de monde avant. Et on parle que des cancers là. Et ces gens-là, on en fait quoi en fait? Et c'est mondial. Et c'est dans tous les pays. Je trouve ça aberrant aujourd'hui d'accepter cette focalisation sur quelque chose, alors qu'en fait, il se passe beaucoup d'autres choses ailleurs. On est capable de sortir plus de 100 milliards en fait, d'aides en fait, rien que pour la France, par exemple. Mais par contre, on laisse les gens, il y a encore des gens qui crèvent dehors, qui crèvent de faim. Il y a des familles, là, avec les pertes d'emploi, etc., il y a plein de familles qui vont se retrouver dehors, à la rue, ils ne savent pas comment payer le loyer, ils ne vont pas savoir comment manger, etc., etc. Je trouve les enfants à l'école, enfin bon, c'est scandaleux, quoi. On est vraiment à l'échelle, on ne peut pas ne pas être en colère, on ne peut pas ne pas réagir avec ça, et on ne peut pas rester sur ses lauriers en se disant, c'est bon, j'ai tout fait, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'écoute mon intérieur et je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste là. Il n'y a personne qui ose faire quelque chose par peur de perdre quelque chose. Et ça marche. Dès que vous avez quelqu'un qui est complotiste, etc., qui est connu ou qui a un statut, en fait, on le met au panier, on lui colle un procès, machin, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de penser à votre place. Personne ne détient la vérité universelle. Même pas moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que sûrement pas moi, mais c'est pas les autres non plus. Moi, je ne m'y connais pas du tout, en fait, là-dedans. Hein. Je suis un novice comme tout le monde, hein. Mais il y a quelque chose que je sens à l'intérieur de moi qui me dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. Donc, être roi en son royaume, c'est garder son intérieur, garder son intégrité, quel que soit le bordel autour de nous. Et le bordel est mondial, là. Honnêtement, le bordel est mondial. Il a toujours été, hein. Mais on va dire que là, on l'a devant les yeux. Et il est en action. Et il n'y a pas d'action autour. Il n'y a personne pour se positionner par rapport à ça, si ce n'est déjà individuellement. Je ne comprends pas ça. J'ai du mal à comprendre, même de trouver moi, je ne suis pas dehors avec des panneaux devant la police, ou vous voyez, à prendre des risques physiques. Mais par contre, dans mon travail, dans ce que je fais, de ce que je vis en fait avec vous, je vous amène pas à être contre ça, mais à trouver
votre essence, à laisser vivre votre essence à l'intérieur de vous. Et c'est la seule solution pour être libre. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, vous allez adhérer à quelque chose qui va être soit de l'ordre du complotiste, vous êtes contre les politiques, ou alors vous adhérez au système politique. Moi, je dis ni l'un ni l'autre. Laissez-les chez eux et restez chez vous et laissez votre cœur occuper votre corps. Si vous faites ça, là, le monde extérieur n'aura pas d'emprise sur vous. Il ne s'agit pas de mener un combat, il s'agit de tomber le combat intérieur parce que le monde extérieur est là pour nous montrer en fait notre combat intérieur. Et vous sentez que quand je communique, la façon dont je communique, c'est complètement dans mon axe, mais mon axe sait où il est. Et que personne à l'extérieur de moi me fera sortir de mon axe. C'est même pas possible. Même si je voulais, ça ne marchera pas. Donc, il y a l'affirmation de se dire, oui, mais je suis là. Mon cœur me dit, c'est comme ça. Et c'est pas grave, tout va bien. Parce qu'à l'intérieur de moi, tout va bien. Alors c'est vrai, c'est vrai, quand on entend, on voit très bien, hein, on sent très bien que c'est vraiment bien posé là. Mais c'est vrai que souvent, on a entendu plusieurs fois aussi hein, dans la formation, vous savez que les personnes, on a peur, quoi, finalement, les gens ont peur. Ah oui, oui. Alors c'est vrai qu'il y a un égrégore quand même au niveau mondial, hein, c'est vrai qu'on ressent hein, ce qui vibre dehors, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un travail qui est assez conséquent à faire sur soi. C'est vraiment important, là, maintenant, d'aller chercher ça. L'égrégore a de l'importance parce que les gens Lui en donne. nourrissent ça, leur donnent de l'importance. Ça veut dire que vous soyez pour ou que vous soyez contre, même pas la peine de nommer quoi que ce soit, mais que vous soyez pour ou que vous soyez contre, vous nourrissez cet égrégore. Si vous arrivez à comprendre ça, vous avez tout compris. Si vous êtes contre le Covid, je prends pas le Covid, le virus, mais la situation Covid, si vous êtes contre et que vous dites vous avez tous les faits, et on peut avoir tous les faits, c'est quand on regarde de ce côté-là, on peut se dire, ouais, en fait, tout le monde se fait avoir, etc. Eh bien, vous nourrissez malgré tout, en fait, cet égrégore-là. Vous allez le nourrir, en fait, parce que ça se nourrit, en fait, des deux côtés. Et c'est bien la problématique aujourd'hui de l'être humain, c'est qu'il n'a pas conscience que même s'il est contre, il est en train de nourrir, en fait, le système parce qu'il est suffisamment intelligent, il est suffisamment en conscience, en fait, dans la partie, en fait, opposée, pour que cette manipulation vibratoire en fait vienne nourrir en fait l'ensemble. Donc c'est en fait réussir à garder son côté d'amour sauvage, je ne sais pas comment dire ça, à l'intérieur de soi, tout en surfant dans un monde qui essaye de vous alpaguer. Mais à partir du moment où vous ne nourrissez pas cet espace-là, il n'a aucune emprise sur vous. Et il est normal qu'au fur et à mesure des semaines qui viennent, on est passé par toutes les étapes. On s'est tous fait avoir tout au début. Tout le monde a été subjugué et on a accepté le confinement de façon très sage. On continue, vous voyez, je respire, hein, on continue à accepter les confinements, les couvre-feux, etc., etc., etc. Mais sachez que il va y avoir une limite. C'est comme une sorte de test. La peur est en train de vous tester, de savoir combien de temps et jusqu'où on va pouvoir aller. Et ça va engendrer en fait la suite de l'existence humaine. Si vous comprenez la dimension de ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste à l'échelle d'une famille ou d'un pays. Hein. Je sais pas, moi ce monde-là m'intéresse pas. Mais par contre, je reste là. Et je reste là, ça veut dire que je fais tout ce qu'il faut pour me libérer intérieurement. En fait, par rapport à ce que tu dis, le meilleur moyen qu'on a, chacun, je suis désolée, mais le son est vraiment mauvais chez moi. Ce qu'on a comme moyen, nous, simples petites personnes, hein, parce que ça se ramène à notre personne quelque part. Hein, on ne va pas aller changer l'humanité en allant dans la rue. Mais je dirais, le seul moyen d'action qu'on a,
nous, par rapport à ça, c'est c'est quoi? C'est justement sortir dans la rue ou c'est rester plutôt en retrait puis faire son propre travail? Aujourd'hui, sortir dans la rue, c'est juste suicidaire, j'ai envie de dire. Si vous êtes 10 personnes, ça ne va pas suffire. Il va falloir des millions de personnes en fait qui bougent. Donc ça veut dire un changement de conscience en fait conséquent, Mhm. un changement planétaire. Ça veut dire que quand l'humain en aura suffisamment voyagé dans ses propres enfers de la peur et qu'il va se dire maintenant ça suffit, je vais prendre mon courage de demain et je vais me repositionner par rapport à ça. Ça veut dire que je ne vais plus avoir peur de mes peurs, je vais être capable d'agir. Il va se passer quelque chose et là, il y aura du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les maîtres du temps, moi ce que j'appelle les maîtres du temps, jouent avec le temps pour fatiguer les gens. Avec le temps, les gens finissent par s'habituer, le masque va devenir commun, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le confinement est devenu commun. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a 18 heures le soir. C'est commun, tout le monde s'est adapté, les gens sont adaptables. On vous dit passez là, non, au début on veut pas, on râle un petit peu, puis en fait on finit pas. Puis au bout d'un moment, tout le troupeau passe par là. Il n'y a pas de problème en fait. On nous apprend gentiment à vivre avec. C'est ça. Waouh. Donc seul, on ne peut pas. Par contre, intérieurement, on peut le faire. Et là, en plus, on a la possibilité de faire du présentiel, d'être là concrètement ensemble et de faire en fait ce qu'il y a à faire. Ça, c'est quand même un sacré cadeau parce que déjà, c'est de la communication, vous pouvez parler entre vous, etc. Et là, les initiations vont être conséquentes. Donc, faut profiter, quoi. Voilà, ça me paraît important, quoi. Ça me paraît important. Le jour est gigantesque, hein, et je vais essayer d'enlever. Nous, on est déjà pour clarifier la situation par rapport à ça. Nous, on est avec Laurence, pour parler des finances, pour que vous ne pensiez pas qu'on est là pour racoler des gens. On est déjà, avec le monde, le nombre de personnes que l'on a, le loyer du lieu est déjà payé. Donc, ne croyez pas qu'on est là pour on gagne déjà de l'argent et on ne perd pas d'argent. Donc, on n'est pas là pour ramasser de l'argent. On est juste là pour vous aider en fait à bouger parce qu'il est important que vous soyez là. D'accord? Si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous comprendrez qu'il faut tomber l'idée, comment on appelle ça hein? Je sais pas où tu voulais en venir. Le côté financier, ou tu sais, quand on veut accumuler, je trouve même pas le mot. L'apport du manque, enfin, tomber l'idée de dire que c'est pas le moment parce que j'ai pas l'argent, c'est pas le moment parce que ceci. Oui, c'est ça. Oui. Le problème, on n'a pas de problème en fait, à ce niveau-là. Donc, notre démarche n'est pas là. Notre démarche est juste pour vous amener à la conscience en fait que si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas là par hasard, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas en dire plus. Nous, on n'a rien à gagner, un petit peu, mais c'est pas là qu'on va. Notre plaisir n'est pas là, quoi. La joie et tout l'amour n'est pas là. Elle est dans la qualité de présence que l'on a avec vous. Et ça, c'est important que vous arriviez à comprendre ça. Il est important de parler de ça, même si ça peut paraître un peu surréaliste, parce que ça fait partie de la vie aussi, et qu'on pourrait penser en fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Là, nous, on n'a pas grand-chose à gagner de plus, quoi, honnêtement. Donc c'est clair pour nous, c'est vrai que la récompense, elle se trouve dans les témoignages, hein, quand on voit le changement. On voit le changement de la personne, hein, exactement. C'est sûr. Alors, si vous avez des questions, allez-y sur le chat. Je n'en vois pas beaucoup. Hein. Non, je parle trop. Non, vas-y, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Non, pas trop. Je vais garder ça pour dans 10 jours. Là. Ouais. On connaît ton bavardage inutile. Là. Je ne parle pas beaucoup dans ma journée, je peux vous le dire. C'est vrai que chez toi, le bavardage, on ne dit pas grand-chose hein, quand il y a du bavardage chez toi. Je m'en vais généralement. Effectivement. C'est vrai.
Après, c'est vrai que dans ce que tu disais avant, hein, par rapport à la peur, par rapport à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, c'est vrai que moi j'ai envie de t'amener comme question, c'est de me dire, bah, c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas la possibilité bah, de pouvoir évoluer. Vous m'entendez bien parce que j'ai enlevé mes écouteurs pour avoir un meilleur Oui, son. ça va. Euh, en fait, tout le monde ne peut pas être complètement indépendant dans cette vision, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que bah, y a beaucoup de personnes qui ont par exemple un employeur ou des choses comme ça, et puis ils sont quand même soumis à certaines règles. Donc, comment tu conseilles de vivre en fait dans certains espaces où tu n'as pas le choix, quoi. En fait, c'est vrai, tu as le port du masque, ben, tu vas faire tes courses, tu n'as pas tellement le choix, quoi, hein. Finalement, tu peux aller faire tes courses, Non, mais parce que prendre l'avion pour faire des tests, enfin, tu as des tout à choses. fait. Ça dépend de la façon dont tu vis les choses, en fait. Après, tout ce qui n'est pas acceptable, tu le fais pas, tout simplement. Si tu n'as pas envie de faire de test, tu vas pas prendre l'avion, par exemple. Mhm. Ça fait partie ça fait partie de l'intégrité, quoi. Ça fait partie. Si tu n'as pas envie, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis pas qu'il faut le faire. Mais si vous sentez, par exemple, que vous n'avez pas envie de faire le test PCR et que vous devez le faire en avion, ben, vous le faites pas. Si vous êtes dans une structure où vous êtes, bien sûr, vous devez avoir le port du masque aujourd'hui, vous devez avoir la distanciation, machin, etc., etc. Ça va, en fait, vous allez le vivre, mais ça va dépendre de la façon dont vous le vivez à l'intérieur de vous. Des fois, quand je vois dans les, je raconte ça parce que c'est un des espaces quand j'emmène mon fils à l'école. Je suis toujours surpris quand je vois un parent, par exemple, avec un ou deux enfants. Ils arrivent à 200 mètres de l'école. Il n'y a personne autour d'eux à 20 mètres à la ronde. Ils ont les masques. Tu te dis, mais là, il y a juste un manque d'intelligence. Et ils vont postillonner sur quoi? En fait, il n'y a rien à part le bitume devant eux. Il n'y a personne. Donc, je ne comprends pas, en fait, les gens, ils sont lobotomisés, en fait, à l'intérieur. Ils ont perdu tout raisonnement, toute possibilité de raisonner normalement. Moi, la dernière fois, par exemple, je suis arrivé, il y avait pratiquement personne, en fait, dans l'école. Il y avait, pourtant, les policiers sont là, hein, à veiller à ce que tout le monde fasse. Ben, moi, j'ai enlevé mon masque parce que j'avais personne autour de moi, quoi. Le gars, il m'a regardé et il m'a rien dit. Il aurait pu me dire quelque chose. Je lui ai dit, écoutez, mais je suis désolé, mais là, il n'y a personne, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi je mettrais le masque, honnêtement. Après, il veut me mettre une amende, mais vous voyez, là, il ne m'a même pas embêté parce qu'il sent que c'est juste. Et il me regarde et il sait que je ne chouine pas quand il y a du monde, je mets le masque et puis je mets le masque, je fais les 20 mètres avec mon masque et puis je l'enlève quand je reviens. Mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Non, il ne s'agit pas d'être. Enfin, les gens, ils sont tout seuls dans leur voiture avec le masque. Je ne comprends pas. Mais c'est nombreux. Enfin, tout le monde doit le voir, ça. C'est quand même conséquent, quoi. Par contre, on n'a pas le droit d'aller dans les restaurants, on n'a pas le droit d'aller dans les bars, etc. Par contre, vous avez le droit de vous entasser dans le métro. La distanciation, vous la cherchez, quoi. Bon, c'est aberration partout, en fait. Vous voyez bien, c'est autant d'un côté que de l'autre, c'est une aberration. Donc, il faut trouver votre intégrité intérieure pour la respecter, votre intégrité, votre énergie d'amour et de cœur. C'est pas quelque chose qui est gnangnan. Vous voyez, quand je parle, ça a une certaine force, ça a une certaine direction. C'est pas quelque chose qui est déconfit et qui est oh oui, j'aime l'amour et puis tout va bien, les petits oiseaux et les licornes. Non, non, non. C'est comme ça. Et je suis pas ni têtu, ni borné, ni contre, etc. C'est juste que je respecte ma situation avec le monde extérieur. Quand il y a du monde, je mets le masque. Quand il n'y a personne, je ne le mets pas. C'est aussi simple que ça. Par exemple, ça fait partie de l'intelligence. Et il faut quelques neurones pour pouvoir, mais il y a des gens, ils n'ont même plus ces neurones-là. Waouh. Donc ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, hein, par rapport à ce qui se joue derrière ce changement planétaire. Mais c'est l'impact de l'égrégore. On parlait de cet égrégore justement qui est lié au Covid. En fait, les gens, ils regardent tellement la télé, ils sont tellement persuadés d'un côté ou de l'autre, en fait, qu'ils se font capter, ils se font choper, en fait.
Donc, soit ils se font choper dans ce sens, ils deviennent qu'on appelle ça, des gens qui alertent, là. Ça a un nom précis, là. Les gens qui sur Internet, tu dis? Des lanceurs d'alerte, voilà. Et puis, en fait, ils se font massacrer, ils se font tout couper, Facebook, machin, etc. Voire ils se retrouvent avec des procès, etc. Soit ils adhèrent à tout, et puis tout ce qu'on leur dit, en fait, ils le font, quoi. Les gens sont plus responsables, en fait. Tout le monde est rendu à, en fait, un enfant récalcitrant, et puis vous êtes rebelle, soit vous êtes un enfant sage, et puis vous faites tout ce qu'on vous dit. Moi, je vous dis aujourd'hui, non, vous êtes des personnes adultes, en cœur et en conscience. Vous devez vivre votre vie comme ça et pas autrement. Si vous la vivez autrement, ça ne va pas. Et même quand vous la vivez comme ça, de toute façon, il n'y a pas de fin. Il y a une progression divine à l'intérieur de vous qui n'a pas de fin. Donc, il ne s'agit pas d'avoir la prétention d'être arrivé quelque part, quoi. Le jour où vous allez mourir, vous n'avez pas votre prétention comme elle va tomber. Le jour où on va tous mourir, notre prétention va tomber. La moindre prétention va tomber. Tous ces bavardages inutiles, tout ce qui fait qu'on parle beaucoup, en fait, pour... je ne sais pas comment dire ça, ça fait partie de l'humain, quoi, le partage. Hein. D'accord? Et en même temps, c'est très égotique. Parce qu'à partir du moment où on parle, en fait, on a une incidence, en fait, sur le monde. Ah, on t'entend plus, Laurence. Oui. Donc, ça fait partie de l'humain, du partager. C'est normal parce qu'on est tous une parcelle, en fait, du divin. Donc, mais en même temps, c'est une partie égotique parce qu'on sait qu'il y a une incidence quand on bouge. Alors, autant bouger avec son cœur que de bouger sans son cœur. Autant bouger avec son cœur que de bouger avec ses peurs. Autant bouger avec son cœur que de bouger avec son intellect ou son intelligence. C'est respecter son intégrité aussi au travers de ça. L'intégrité totale. Ça veut dire aussi, dans ton choix de décision, hein, quand tu dis bouger avec son cœur plutôt que ses peurs, si tu respectes ton intégrité, normalement, ton chemin il va s'ouvrir devant toi. Il va s'ouvrir. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. De la même façon, je suis passé à côté des policiers sans masque et qu'ils ont vu que j'étais seul et du coup, ils ne m'ont rien dit. C'est parce qu'ils voient que je suis intègre, ils sentent que je suis en amour, donc ils ne vont pas venir me faire chier, entre guillemets. Je le dis comme ça vulgairement. Parce que si vous arrivez et puis qu'il y a du monde et que vous n'avez pas le masque, là, vous voyez tout simplement l'enfant rebelle, en fait, qui est là. Ah, celui-là, il ne fait pas partie des clous. Moi, si tu ne fais pas partie des clous, on va te taper sur les doigts, éventuellement, on va te donner une amende, et puis tu vas filer droit après parce que tu auras peur d'en avoir une autre amende. Parce que vous faites ça tous les jours, à 135 € tous les jours, ça va vous faire mal au porte-monnaie. Donc vous êtes bien obligé de jouer le jeu, mais vous pouvez le jouer en toute liberté en fait intérieure, en vous disant c'est un jeu, ça va passer. La vague là, cette grande vague de folie mondiale va de toute façon retomber dans l'océan à un moment donné. Par contre, il va y avoir un impact. Il y a tous les gens qui vont se faire entraîner. Il y a des gens qui vont être tout en haut de la vague et qui vont se casser la gueule, bien sûr, ils vont tomber avec la vague. Et il y a tous les gens qui sont dans le creux de la vague qui vont se faire écraser par la vague. Moi, je vous dis, il faut surfer sur la vague. Il faut faire avec la mer. Il ne faut pas faire contre la mer. En train de regarder, on a reçu un Chantal qui nous a mis un message. Hein, je travaille pour un gros labo pharmaceutique. Je sais qu'à un moment, on me demandera de me faire vacciner. Je ne le souhaite pas. La pression va devenir importante. Hein, c'est à peine si j'ose vous écrire. Mais au fond de moi, je sais que je ne dois pas me faire vacciner. Je sais que je ne pourrai résister longtemps. Sur le long terme, hein, ça c'est sûr. Je travaille pour renforcer et respecter mon axe. Alors, je me demande si j'y arriverai. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, pour le moment en tous les cas.
Donc, tu sais que tu as un travail à faire. Regarde, aujourd'hui, 25% seulement des gens dans les hôpitaux, donc des infirmiers, infirmières, acceptent de se faire vacciner. Ça veut dire 75% des infirmières qui ne veulent pas se faire vacciner, des infirmiers qui veulent pas se faire vacciner. On a vu que les vaccins là, qui ont été retirés ne sont pas au point. Oui. Bon. Et moi, j'ai travaillé dans le temps dans une association à l'époque où il fallait se faire vacciner c'était quoi, l'hépatite B, un truc comme ça. Ouais. Bah, j'ai été le seul à ne pas le faire. Ils m'ont pas viré. Hein. J'ai été trop précieux pour l'entreprise. Mon boulot, je le faisais super. Ils m'ont gardé, c'est moi qui, à la fin, je suis parti, mais ça s'est très très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec eux. Ils ont compris que ça passerait pas, et ils sont pas venus m'embêter en fait. Mais sache que tu n'es pas la seule. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le faire. Après, il faut garder ce cap-là, quoi. Si tu doutes, eux, ils vont s'engouffrer dans ton doute. Et avec le doute que tu as, ils vont avoir du pouvoir sur toi. Avec la peur que tu as, ils vont avoir du pouvoir sur toi. Après, il faut faire, si tu sens à un moment donné de te faire vacciner avec tel ou tel vaccin, pourquoi pas? C'est ça qu'il faut ressentir. Si aujourd'hui tu sens qu'il ne faut pas le faire, mais pourquoi tu le ferais? Si tu sens qu'il ne faut pas le faire parce que tu sens que ça ne va pas le faire pour toi, pourquoi tu vas le faire? Tu vas accepter de servir de cobaye sur un vaccin sur lequel en fait il y a zéro recul, sans savoir l'incidence que ça va avoir sur ta vie, parce que tu as peur d'être confronté en fait au patronat qui lui-même est sous la pression de l'État, hein, on est d'accord. Mais non, ta vie est précieuse, quoi. Tant que tu n'es pas sûr, tu ne le fais pas. Bah, ça me paraît juste évident. Moi, je ne sais pas. Moi, je préfère partir et me retrouver sous les ponts que de m'injecter un truc où je ne sais pas ce que ça va faire sur mon ADN, je ne sais pas si dans quelques années, ce que ça va donner, etc. Il y a zéro recul. Le zéro, quelques mois, c'est zéro. Et franchement, ils ont quand même retiré le AstraZeneca, machin, parce qu'il y avait des problèmes il y avait quand même des problèmes qui ont été suffisamment importants pour qu'ils le retirent. Donc aujourd'hui, il y a quand même une réalité, quelque chose de très pragmatique qui nous démontre aujourd'hui que cette précipitation est infondée. Ça fait partie d'un système de temps. C'est une histoire de temps. Voilà. Donc lui, il est d'autant plus approché de l'espace du cœur, hein, pour gagner du temps sur ce temps, si on peut dire ça comme ça. Hein. Bien sûr, moi je ne suis pas contre le vaccin. Hein. Honnêtement, hein, je ne suis pas contre un vaccin. Pourquoi pas? Mais il s'agit que ce vaccin ait fait ses preuves, quoi. Il s'agit de voir la réalité. Il y a des vaccins chinois qui sont style classique, qui sont ni ARN, machin, etc., qui fonctionnent très bien. Pourquoi on ne les voit pas, ceux-là? Pourquoi on veut nous injecter un truc avec des nanoparticules, machin, sur lequel, en fait, on a zéro recul? Moi, je ne suis pas d'accord, quoi. Des programmes, j'en ai démonté des tonnes. Des programmes internes, tu sais, des genres de virus internes, des trucs qui étaient accrochés en fait à mon ADN, qui étaient accrochés à voilà, des choses qu'on enlève. Le nettoyage. Ouais, ça fait partie de la purification. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié au karma aujourd'hui? Non, enfin oui et non. Ouais, on peut pas dire, je peux pas dire non, mais c'est surtout lié en fait au changement planétaire vibratoire. Ça veut dire que la Terre, la planète Terre, a un angle spécifique et en rapport en fait à tous les astres qui sont autour. L'énergie qui occupe la Terre en fait n'est plus la même. Donc l'instantanéité, si tu veux, c'est comme si on s'était rapproché du cœur, quoi. Mm-hmm. Il y a un basculement en fait qui s'est fait vibratoire. L'ère du Verseau, ça fait quand même des années qu'on parle de l'ère du Verseau. Là, c'est fait, on est dedans.
comme par hasard, au moment où on est dedans, il se passe ça dans le monde. Vous voyez qu'il y a une interaction, il y a une action en fait qui est en rapport à ça. La peur fait qu'il y a un désir de contrôler tout. C'est ça en fait, hein, quand on a peur de quelque chose, on veut le contrôler. Ou on s'en va. Ça, c'est les gens qui vont, ça, c'est tous les gens qui meurent et qui vont mourir. Non, ne fuyez pas, restez là. Restez avec vous-même. Écoutez, il vaut mieux être un rebelle divin que d'être un mouton. Oui, mais de toute façon, bien sûr, le vaccin chinois contient de l'aluminium et tout. Il y a beaucoup de choses qui contiennent de l'aluminium parce que c'est un stabilisant, etc., etc. Après, moi, je pense qu'on. Moi, demain, je préfère mourir du Covid chez moi que de prendre quelque chose. Honnêtement, je vous le dis clairement pour moi. C'est pour moi. Mais je n'aurai pas le Covid. Je n'ai pas le temps d'être malade. Il y a tout mon amour à l'intérieur de moi qui me dit mais ça ne m'intéresse pas, cette histoire-là. Ce n'est pas pour moi, quoi. Ça ne fait pas partie de mon monde. Bon, remarque que moi, en termes d'expérience, ça m'a fait l'inverse. Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai eu l'année dernière, ça m'a vraiment permis de ralentir, de déconnecter et puis de poser correctement les choses par rapport à ce que je vivais. Hein. Des fois, ça peut aussi… Mais pourtant, on s'est vu entre les deux. Je ne l'ai pas chopé. Tu vois, il y a plein de gens qui ne l'ont pas eu. Personne ne l'a eu d'ailleurs. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on a quand même nos défenses immunitaires. Et ça dépend quand même beaucoup de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ça ne dépend pas d'autre chose, bien sûr, de l'équilibre alimentaire, de la façon dont vous vous nourrissez, etc. Mais ça dépend beaucoup de l'amour à l'intérieur de vous. Après, si demain je l'ai, ben je l'ai. Et puis, ben, ma partie égotique qui me dit que je n'ai pas le temps, ben, je la déconstruirai. Mais j'en ai conscience en même temps. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'en ai conscience de me dire que je n'ai pas le temps, c'est pas pour moi, machin, etc. Il y a une sorte de prétention là-dedans. Mais je vous le dis parce que je suis capable de le déconstruire devant vous. Je n'ai pas de problème pour ça. Donc, je suis capable de le faire, de dire ça, mais je suis capable de dire, ouais, bah, ton ego te croit au-dessus ou machin. À l'intérieur de moi, je fais doucement, en fait, en réalité. Mais je vous amène la force nécessaire, quelque part à travers mes mots, pour que vous compreniez, en fait, qu'il y a d'autres possibilités. Complètement. On a, pour rebondir, hein, Emmanuel qui demande, hein, qui dit des programmes internes, est-ce que c'est ce que certains appellent des implants? Oui, c'est le mot que je cherchais. Merci Emmanuel. Et puis, on a Florence qui te demande, quand tu parles d'intégrité intérieure, cette intégrité ne va pas changer la situation extérieure, non? Ne faudrait-il pas une rébellion pour arrêter cette folie? Oui, l'un va avec l'autre, en fait. Plus il y aura d'intégrité intérieure, plus il y aura une possibilité de rébellion, en fait, pour faire écouter, en fait, son intégrité. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais il n'y en a pas suffisamment, en fait, pour que ça bouge. Donc, les gens ne bougent pas. Moi, je bouge quand je fais mes formations, quand je suis avec vous, etc. Donc, moi, je n'ai pas arrêté mon action. Et je continuerai mon action, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui est simple, j'ai envie de dire, parce que c'est de l'amour, en fait, qui est partagé. Moi, j'adhère ni d'un côté ni de l'autre. Mais à un moment donné, oui, il faudra que ça bouge. Je suis tout à fait d'accord. D'où viennent ces implants? De plein d'endroits, dit Emmanuel. De plein de lieux dans l'espace-temps. Il y a des choses qui sont de l'ordre du passé, il y a des choses qui sont de l'ordre du futur aussi. Et de parties multidimensionnelles, etc., pour rentrer dans la partie spirituelle. Il y a plein de natures différentes aussi. Il y a vraiment des natures différentes. Il y a des natures qui sont très technologiques. Vous l'entendez, voilà, sans que je vous le dise. Et il y a des choses qui sont de nature plus organique ou plus... Voilà, ça dépend vraiment des origines. Donc, ça veut dire aussi que par rapport à ces origines différentes, il faut une nature différente pour dissoudre ces implants.
Ça fait partie des progressions, ça fait partie aussi de ce qu'on fait, pardon, excuse-moi, ça fait partie aussi des formations de ce que l'on fait, etc. C'est pour ça que même si c'est qu'une fois par mois, on ne fait pas ça 2 fois par mois ou 3 fois par mois, on pourrait, mais c'est hors de question. Mais c'est pour ça aussi, parce qu'en fait, on va jouer en fait sur plein de tableaux en fait différents. Parce qu'il y a une évolution, en fait, c'est comme si on enlève les couches de l'oignon du corps et on va à l'intérieur de plus en plus, de plus en plus. Et là, on découvre en fait plein de choses. Non, ils ne sont pas tous forcément négatifs. Ça dépend aussi de chacun. Pardon? Ça dépend aussi beaucoup de la structure de chacun. Oui, c'est pas faux. Il y en a qui vont plus à accepter plus vivre, on va dire, des implants qui sont liés au futur, d'autres qui sont plus liés à quelque chose d'organique, une intelligence qui est différente, pas de la même matière, des fois plus subtile aussi, parce que malgré tout, il y a des influences, on peut parler d'implants, des influences en fait subtiles aussi, qui sont un peu comme des connexions, qui ne sont pas directement dans le corps, mais qui sont quand même branchées à des endroits spécifiques en fait dans le corps. Je dévoile un petit peu des choses que je ne vous dis jamais en fait en formation ou pendant les 3 semaines initiatiques, des choses que je ne vous dis pas. Mais je vous dévoile un petit peu des choses pour que vous... voilà, parce que c'est comme ça, quoi. Parce que je le dis ce soir, quoi. Ça doit être dit, hein. Et puis là, Isabelle, tu répondais à Isabelle, là? Oui et non. Ben, oui, bien sûr, incarner notre présence divine. Hop, je n'ai pas la suite, c'est mauvais. Tac, tac, tac. Incarner notre présence divine nous invite à vivre le silence. Oui, mais pas que. Regarde, je parle ce soir. C'est peut-être très prétentieux, mais je parle. Mais oui, parce qu'on est quand même des êtres communicants. Si on devait vivre dans le silence, dans ce cas-là, on va s'enfermer dans un monastère, on se tait, ou dans sa grotte, et puis on se tait, puis on vit en silence. Enfin, un vœu de silence, et puis c'est parti. Moi, je trouve que la communication, c'est aussi le partage, quoi. Donc, je trouve ça riche aussi. Ça amène une autre richesse. En tous les cas, j'aime ce choix-là. Mais ça ne veut pas dire que je bavarde. Ça veut dire que dans les communications sont essentielles ou elles ne sont pas. Elles peuvent l'être de temps en temps, mais pas souvent. Et sûrement pas longtemps. Et sûrement pas longtemps. Et généralement, je rajoute, avec des gens qui sont aussi conscients. Oui. Bah oui, ça va avec. Hein, ouais. Sinon, c'est pas intéressant. Si c'est pour jouer un jeu entre guillemets débile ou pas intègre du tout et puis jouer à l'idiot, là, dans ce cas-là, il y a quelque chose de très condescendant en fait à accepter quelque chose qui en fait n'est pas du tout un jeu. Donc non. Moi, ça, je dirais, ça se met aussi automatiquement en place parce que quelque part, tu as cette conscience qui est là. Puis, il faut bien que ça apporte dans les deux sens. Donc, Oui. la résonance avec qui tu partages fait en sorte, se met en place toute seule. Hein. Tout à fait. Quelque chose qui se met en place seul. On a encore, par rapport aux implants, hein, on te demande aussi, est-ce qu'une dyslexie, par exemple, c'est un implant? Non, non, c'est plus en rapport au temps, en fait, la dyslexie. C'est une question de temps. Il y a quelque chose qui est plus pressé que la normale. C'est une question de temps, d'espace-temps. Ma réponse n'est pas complète parce que ça dépend, en fait, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais c'est une notion d'espace-temps, en fait, qui n'est pas dans l'ordre, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est plus pressé qu'une autre. Et il y a un entre guillemets défaut de conscience en fait à l'intérieur, mais c'est défaut entre guillemets parce que c'est pas forcément un problème d'être dyslexique, mais enfin ça dépend du niveau de dyslexie. Hein. Mais non, moi ça m'arrive de l'être souvent quand je suis trop pressé par exemple. J'anticipe et comme ce que j'anticipe du coup vient devant
ce qui devrait se jouer dans l'instant présent. Donc, c'est une anticipation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si tu écris un mot, par exemple, tu écris, je ne sais pas, maison, et puis quand tu l'écris, tu fais l'inverse, tu écris mais. C'est pas forcément verlan, c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose de tellement pressé à l'intérieur de toi que du coup, il y a une 17. Pour les chiffres, c'est souvent comme ça. Au lieu d'écrire 47, tu vas écrire 74. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a sauté en fait quelque chose. Ça veut aller trop vite. C'est déjà allé. C'est ça. Du coup, c'est pas dans l'ordre. Le futur est avant l'instant présent. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Mais tu peux aussi assimiler ça quelque part à un manque de présence avec toi, avec soi, quand tu réagis comme ça. Oui, c'est un manque de... À la chose suivante, tu n'es plus ici maintenant. C'est un manque de calme intérieur, en fait. C'est pas vraiment dans... Justement, il y a quelque chose qui court et qui n'est pas justement dans l'instant présent du cœur où là, tu vas pouvoir écrire tranquillement, par exemple, si c'est pour l'écriture. Donc oui, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'instant présent, qui est plutôt dans le futur et qui l'amène. En fait, ça veut aller, je répète à nouveau les mots, ça veut aller trop vite. C'est intéressant, l'approche. C'est intéressant. Je ne sais pas si... je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter. Là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Là. Je ne sais pas si... l'heure tourne. Hein. C'est vrai qu'on peut demander si vous avez, on peut prendre encore 2-3 questions si vous avez des questions. Et puis voilà. Alors, si je fais le tour, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être juste faire encore un petit mot par rapport à la formation aussi. Comme ça, vous aurez le temps de poser encore des questions. Donc, elle aura lieu en Suisse. Hein. Le week-end, pas ce week-end d'ici, le suivant. C'est du samedi, dimanche et lundi. L'hébergement, donc c'est sur place, tout est compris depuis le vendredi soir au mardi matin. Ça, il y a la possibilité pour ceux qui viennent de loin. Hein. Après, c'est suite. Il y a possibilité de venir en transport public sans problème, ou bien on peut regarder avec moi sans problème s'il faut une voiture. Hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par rapport à ça. Donc voilà, on sera très heureux de vous retrouver tous et toutes, hein, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, on vous invite vraiment à avoir cet appel du cœur, hein, d'écouter le cœur. Oui, et le passage France-Suisse, par exemple, est très facile. Oui. Ça, vous voyez avec Laurence, elle va vous expliquer. Ne stressez pas par rapport à ça. C'est vrai que les normes en Suisse, elles sont autorisées hein, par rapport à ce qu'on va faire aussi. Tout à fait. On n'est pas hors la loi, donc voilà, on est dedans, donc voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas, on n'a pas d'autres questions qui sont venues, alors je ne sais pas si tu veux donner un petit mot de fin ou tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il y a. Bon, on va aussi, je pense prochainement, vous donner des renseignements par rapport au voyage de cet été, hein, qui se fera en juin. Ça, on va aussi gentiment venir avec les informations, Oui. je pense. Hein. Oui, pour prévoir les dates aussi, hein, les dates de vacances. Oui. Il y a la formation de préparation aussi qui se fait en mai. Donc ça aussi, on va gentiment venir avec les informations, on y arrive. Voilà, alors du coup, je te propose le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à vous d'avoir été présent ce soir. Bon, j'espère que la communication s'est bien déroulée, que vous avez bien entendu, bien compris. Et voilà, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. À tout bientôt. À bientôt.